êtes forcément tombé dans vos recherches d'achat immobilier sur ces annonces. Les viagers semblent hyper intéressants du point de vue du prix, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Quelles sont les obligations, les détails, les délais, qu'on soit acheteur ou qu'on soit vendeur? On a plein de questions. Et pour cela, on a un spécialiste, Hervé Lapousse. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Vous avez votre cabinet spécialisé dans le viager depuis 1980 et vous avez aussi écrit à l'intention de tous, Vademecum du viager, c'est aux éditions SPM. On a plein de questions à vous poser de la part de nos téléspectateurs et puis nos propres questions. Mais d'abord, le viager sur le marché immobilier en général, ça représente quel pourcentage? Moi, j'ai lu qu'il y avait 500 transactions en Ile-de-France par an. C'est à peu près ça? En France, vous en avez à peu près entre 5 et 6 000. Ce qui représente moins d'1% des transactions immobilières classiques. Donc c'est vraiment une particularité, une niche. Une spécialité, oui. Et oui, parce que miser sur la mort des gens pour faire une affaire, ça peut être mal perçu. Et vous dites ça avec le sourire en plus. Mais oui, parce qu'en réalité, le viager apporte aux vendeurs un complément de retraite non négligeable et cela permet souvent aux acquéreurs de payer un bien immobilier moins cher. Pas étonnant donc que le marché du viager soit en pleine croissance, plus 5% chaque année. Et c'est donc en Ile-de-France et sur la Côte d'Azur que le marché est le plus dynamique. On va voir dans un instant les précautions à prendre avant d'acheter ou de vendre en viager, mais avant, quelques explications en images. Alors, le viager, qu'est-ce que c'est? Du latin viaticum, qui veut dire voyage, puis du vieux François viage, qui désigne le temps d'une vie. Le mot viager signifie quelque chose qui dure le temps d'une existence humaine. Un voyage, quoi. Mais comment ça marche? Acheter une maison en viager pour l'acquéreur, c'est parier sur l'espérance de vie du propriétaire du bien. C'est moche, mais c'est ainsi. Vendre sa maison en viager pour le vendeur, c'est dépendre de l'acheteur pour améliorer sa qualité de fin de vie. Vous suivez? En gros, à la signature du contrat, l'acquéreur verse une somme de base, le bouquet, puis paye ensuite une rente fixe tous les mois. Un bon moyen pour les seniors sans le sou de payer leur maison de retraite ou de mettre du beurre dans les épinards jusqu'à l'heure fatidique. L'acquéreur arrête alors ses versements, il est certainement attristé, mais enfin propriétaire. Heureusement, il y a des règles. Si le vendeur meurt dans les 20 jours, la transaction peut être annulée. Pareil si au moment de la signature, il était déjà malade ou mourant. Pas question donc de faire signer un viager à votre vieille tante Huguette sur son lit d'hôpital. Pour que la vente soit légale, son décès doit être imprévisible. Cet imprévu freine beaucoup d'acheteurs. En France, 1% des ventes immobilières se font en viager. Avec l'allongement de l'espérance de vie des Français, le viager a lui aussi de beaux jours devant lui. Alors, on en sait déjà pas mal grâce à ce sujet, mais on a évidemment plein de questions. Il y a deux aspects, vendeur et acheteur. On va le répéter pendant toute l'émission. Mais d'abord, comment est-ce qu'on trouve un bien à acheter en viager? Par les annonces, par les circuits communs? Internet, presse, de la même façon que les autres types de transactions immobilières spécialisées dans le viager. C'est ce que vous... De plus en plus, oui. La vente en viager est une vente comme les autres? Alors c'est une vente comme les autres, on passe devant un notaire, il y a une promesse de vente, 3 mois après la signature chez le notaire. Ce sont simplement des modalités de vente qui sont différentes. Alors en quoi et pourquoi le viager est moins cher et plutôt attractif quand on voit les annonces dans un premier temps? Alors vous avez à peu près 99% de ventes en viager occupées par les vendeurs. Donc de ce fait, le prix subit une décote qui est calculé par rapport du fait à qu'on ne l'âge puisse du pas vendeur. Utiliser le bien. Voilà, vous ne pouvez pas en jouir, vous ne pouvez pas le louer, donc vous achetez occuper un bien, donc moins cher. Et les principaux bénéfices pour le vendeur? Comment? Les principaux bénéfices pour le vendeur? Pour le vendeur. Alors, principaux, pardon, ouais, on peut dire ça. Grave. Donc le vendeur, si vous voulez, reste chez lui déjà, donc psychologiquement c'est très important. D'autre part, ça lui permet de percevoir une rente, donc d'augmenter sa retraite. Une sorte de loyer, en fait, hein, c'est ça? On peut dire ça, mais un loyer minoré quand même. Enfin, tout dépend de la valeur de l'appartement, tout dépend de son âge. Toujours est-il qu'il hérite de lui-même. C'est ce que j'ai mis un petit peu sur mon livre. Et on parlait du bouquet dans le sujet d'Atal. Il y a quelque... Le bouquet, c'est pas un bouquet de fleurs comme on voit dans Alors, le sujet. votre question est très très bonne parce que la plupart des gens... Il est connu pour ça. Hein. C'est toi, Nicolas, aujourd'hui. La plupart des gens pensent que le bouquet est obligatoire. Or, il n'est pas obligatoire. Ah, je pensais. Non. Donc, vous avez beaucoup de rumeurs par rapport à cela et c'est très embêtant parce que souvent, comme l'argent ne rapporte rien en banque, les gens écoutent à droite, à gauche, demandent un bouquet important, pensant que c'est mieux. D'accord. Et c'est tout l'inverse. C'est une ineptie de prendre de l'argent, de le mettre en banque ou en assurance, ça ne rapporte rien.
il vaut mieux assurer ses jours par une retraite, par une Là, rente. vous parlez du point de vue du vendeur. Oui, on parle Ouais, du ouais, on vendeur, parlait on était de sur le vendeur, vendeur. oui. C'est Mais ça. le bouquet, ça veut dire que le bouquet, s'il y a plus le bouquet est faible, plus la rente sera importante? Théoriquement, oui. C'est une bascule. Ah oui, donc... Donc, il y a un équilibre à trouver, mais l'équilibre est à trouver par rapport à la situation personnelle du vendeur. C'est-à-dire que vous avez des vendeurs qui n'ont quasiment pas de retraite. Donc, il vaut mieux privilégier la rente. Oui, ils préfèrent prendre un petit bouquet et plus de rente. parce que Voilà, le reste, ou même ça pas fait de des bouquet, retraites. ou même pas de Ou bouquet. même pas de Vous avez des gens qui ont 500 euros de Et retraite. ça, en fait, c'est une négociation avec le vendeur. Ah non, c'est- avec l'expert, moi qui suis là pour justement écouter mon vendeur, savoir connaître sa situation familiale, financière, pour justement calibrer bien l'équilibre. C'est que des cas particuliers. Oui. Exactement. Et quel est Chaque cas est l'avantage pour l'acheteur, ce coup-ci, Alors, d'acheter vous- en viager? Alors, vous avez déjà, grosso modo, 3 types d'acheteurs. Vous avez le commerçant qui arrive à 50 ans, qui sait qu'il aura très peu de retraite, puisque profession de commerçant n'a pas beaucoup de retraite. Il est au summum de sa carrière à 50 ans, il n'a plus de crédit, son crédit est payé, et donc il peut épargner tous les mois, donc verser une rente viagère. Donc, de ce fait, il va anticiper sur sa retraite dans 15 ans, c'est-à-dire 65 ans, pardon, 50-65 ans. Il va acheter 1 ou 2 petits studios en viager occupé, qu'il louera dans 15 ans pour percevoir des revenus. Et lui pourra également, 10 ans après, éventuellement, s'il le souhaite, revendre en viager lui-même. Donc ça, c'est le premier cas de figure, le commerçant qui... Le deuxième cas de figure, ce sont un couple, par exemple, de 45 ans qui gagne très bien sa vie, qui a des enfants en bas âge et qui va vouloir épargner sur une rente pour pouvoir donner un appartement à Aux chacun de ses enfants, enfants. d'accord. Le viager est un outil de transmission incroyable, mais peu connu. Et c'est très dommage. Mais ça veut dire que le viager, c'est à privilégier pour un investissement plutôt que l'acquisition de son premier appartement. Ah oui, parce que c'est occupé à 99%. D'accord. C'est moins de soucis que d'acheter, de mettre un locataire et voilà. Vu les lois, je veux vous dire, c'est tellement compliqué maintenant de louer. Alors justement, on a Ouais. une question de Jérémy autour de la législation. Écoutez-le. Bonjour, je suis Jérémy Alonso, mandataire immobilier sur Paris. Alors, j'avais une question concernant donc le viager. Je souhaitais savoir si dans les années à venir, il y avait des changements concernant la législation qui étaient prévus. Merci pour votre réponse. Alors, est-ce qu'il y a des aménagements de la législation dans les tuyaux? A priori, pas à ma connaissance. Bon, donc pour l'instant, on reste sur On les reste mêmes sur- bases. oui. Est-ce qu'on peut acheter un terrain en viager? Ou On est-ce peut que tout c'est acheter. tout acheter? On peut tout acheter en viager. Un terrain Même- partant du principe qu'effectivement il est libre, qu'il n'y a rien dessus. Oh oui, vous parlez d'un terrain libre ou Oui, un oui, terrain. oui, ou même un terrain. Oui, enfin là, ça revient vous à pouvez une tout, maison, ach- en fait. vous pouvez Ouais, tout ouais. acheter, bien sûr. Oui. Mais pas que des biens immobiliers. On peut acheter non, mais des bijoux, des choses comme ça en viager. Alors là, vous êtes en train de me pousser dans mes retranchements. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. J'ai vendu des collections de meubles en viager. Voilà. C'est Et possible mon- aussi, Mon en deuxième livre va en parler. Ah bah très bien. Voilà. Comme ça, On peut Vous reviendrez pour en parler. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Au vu de l'espérance de vie, est-ce que le viager convient pour un investissement justement à long terme? C'est un peu ce que disait Julie tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est bien pour se projeter. de se projeter en fait. Le viager, ça D'anticiper. sert à se projeter en fait. C'est du long terme. Bon. On peut comparer, si vous voulez, normalement à la bourse, à part les gens qui veulent faire des opérations rapides. Mais la bourse, normalement, on ne doit pas avoir besoin de son argent, on le met et on attend. Le viager, c'est un investissement sur 10-15 ans, puisque ça joue sur l'espérance de vie d'une personne ou de 2 personnes. Juste, est-ce qu'on paye moins cher on achète en viager à quelqu'un qui a 70, 80 ou 90 ans. Déjà, est-ce qu'il y a une limite d'âge? À Il n'y a partir de laquelle aucun âge. Il faut que ce soit fait avec du bon sens. Donc le prix sera en fonction de l'âge, évidemment, fonction de puisqu'on l'âge va de la payer. personne. Mais je veux dire, en général, comme les biens sont occupés, 75 ans est l'âge pour commencer à vendre, puisque l'espérance de vie est d'à peu près 15 ans. D'accord. Alors en tout cas, c'est un pari aussi. Si on veut récupérer le bien au plus vite, on va dire, et à cette roulette russe, bah, tout le monde n'a pas de chance. Et oui, exactement. Mais il y a des gens qui sont plus chanceux que d'autres. Et Ah c'est oui. le cas du général de Gaulle. Et oui, en 1934, alors qu'il n'est encore que colonel, il achète une maison en viager à Colombey, les 2 églises, une bâtisse datant de l'Empire, pour se mettre au vert, lui et sa famille. Et coup de chance, la veuve, qu'on appelle donc une crédit rentière, meurt seulement 2 ans après. Elle se noie dans sa baignoire. Il l'a poussé dans l'escalier. Non, elle se noie dans sa baignoire.
baignoire. Mais tout le monde n'a pas la chance du général de Gaulle. En 1965, un notaire, Maître Raffray, flaire la bonne affaire en achetant en viager l'appartement d'une vieille dame de 90 ans. L'homme de 47 ans pense ne pas avoir à payer longtemps la rente de 2500 francs chaque mois. Sauf que cette dame n'est autre que Jeanne Calment. Non seulement André François Raffray ne profitera jamais du bien puisqu'il meurt en 1995 et en plus il aura payé l'appartement 2 fois son prix de départ. La doyenne de l'humanité, elle meurt 2 ans après à 122 ans. Alors pour profiter vite du bien qu'ils ont acheté, certains, trop impatients, sont prêts à risquer la cour d'assises. Et oui, comme à Cannes en 2015, un homme est suspecté d'avoir empoisonné la vieille dame qui occupe son appartement en viager depuis 8 ans. Cette femme de 85 ans buvait un verre d'eau avec son voisin. Quand ils ont tous les deux été pris d'un malaise à l'hôpital, les médecins font le rapprochement avec cette eau minérale. La police analyse la bouteille et détecte des traces d'atropine, un médicament mortel à haute dose. Très vite, les enquêteurs dirigent leurs soupçons sur le débit rentier. De l'atropine est retrouvée à son domicile. Heureusement, la vieille dame, elle, s'en est bien sortie. Mais lui, le débit rentier est placé en détention provisoire depuis. Ça fait 4 ans. Il attend son procès et il risque quand même la réclusion à perpétuité. Oui, il y a une part de romanesque, en fait, dans ces histoires de Il viager. va y avoir moins de vendeurs maintenant. C'est sympa. Merci beaucoup. il y a des belles histoires. Non, il y a des belles histoires. L'idée, c'est de Ouais. vous entourer, de vous encadrer c'est ça. par des spécialistes et c'est pourquoi on vous renvoie au Vadémécum du viager écrit par notre invité. Merci beaucoup, Monsieur Lapousse, d'avoir prie, été merci à vous. avec nous. Et puis, évidemment, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Pour cela, 3 moyens de nous contacter. Le téléphone, le 0805 383 383. L'adresse mail, c'est paris-idf@ensemblec'estmieux.fr. Et puis, le groupe Facebook Ensemble c'est mieux avec France 3.